Bezrat Hashem, on continue la Haftara de Yona, qu'on lit à Mincha de Yom Kippour, qui vraiment, elle va détailler on va dire, depuis que la Neshama, comme on a vu dans le cours précédent, que le Zohar, il dit que Yona, hein, c'est la Neshama. Le bateau, on a dit, le bateau, c'est le corps. Et la mer qui est agitée, c'est le monde. Voilà, alors on continue sur ce principe qu'on a vu dans le Zohar. Et là, le Zohar, il dit comme ça. Kevan dit pas barnash aliada. Daï se'ara bébé maraï. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme, quand il s'est fait attraper par ce Ruach Sahara, c'est quoi le Ruach Sahara? C'est toutes les choses qui peuvent arriver à l'homme, par exemple, Chas v'Shalom, ouais, Chas v'Shalom, s'il est malade. Donc, Kaviachol, la Sahara, l'agitation du monde l'a attrapé. Voilà, l'a attrapé par, si c'est un virus, si c'est une maladie, etc. Et comme on a dit hier, c'est que pour le réveiller. C'est seulement pour réveiller l'homme. Et dès que l'homme il s'est réveillé, donc l'épreuve elle s'en va. Et si maintenant il s'est réveillé, il s'est fait attraper là-dessus, pour le réveiller, Maketiv, qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Veyona yarad aliyar kete asfina. Ça veut dire quoi? Dire que Yona, on a dit que c'est la Neshama. C'est quoi que Yona, il descend en bas, tout en bas du bateau? Qu'est-ce qu'il y a en bas du bateau? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'habitude, tu vas dire tu descends dans les chambres. Mais là, tu vois bien qu'il te dit en bas du bateau. Donc, il y a une précision qu'il est en train de nous dire dans le Zohar. Et donc, Yona, c'est la Neshama qui descend. Bon, on a dit que le bateau, c'est le corps. Qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama, elle descend en bas du corps? Si tu me dis que le bateau, c'est le corps, Yona, c'est la Neshama, et tu me dis que Yona est descendu en bas du bateau, donc c'est la Neshama qui descend en bas du corps. Il te dit, donc elle est descendue vers les pieds. Donc Kaviachol, c'est les fautes. C'est quand l'homme il a fauté, Kaviachol, donc c'est comme s'il y a une humiliation de la Neshama. Kaviachol, elle tombe dans des endroits bas, comme par exemple l'endroit des pieds. C'est honteux. C'est pas kavod. C'est pas kavod pour la Neshama. Il te dit, ça veut dire que il a fait descendre sa Neshama dans le afar, dans la poussière, avec ses mauvaises actions. Parce que la Shrina, elle est dans les pieds du Racha. Chas v'Shalom, ouais, Chas v'Shalom. Mais c'est comme si maintenant le Racha, il va piétiner la Shrina. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il nous ramène au début du Shulchan Aruch que celui qui va Bekoma Zekoufa, il va comme ça, tout droit, c'est une sorte de gava. Ok, s'il va avec une gava, comme ça, il marche comme ça avec une gava. Donc le Shulchan Aruch, il dit Dohek, Pene, Ragle Shechina. Il va repousser la Shrina. Donc c'est quoi Dohek, Ragle Shechina? C'est quoi? Il va repousser les pieds de la Shrina. Le Zohar HaKadosh, il dit, ça veut dire que c'est comme s'il piétine. C'est comme s'il piétine la Shrina à cause de ses fautes. Et donc pourquoi ça arrive ça? C'est pourquoi ça arrive. Il dit le passouk dans Yona, il dit Vayeshkav, Vayiradam. Donc le piat, c'est que Yona, Anavi, va s'endormir dans le bateau. Il dit non. Il dit Yona, c'est la Neshama. Alors Vayishkav, Vayiradam, il s'est allongé, il a dormi. Parce qu'il est dans les ta'avot de ce monde très profondément. C'est-à-dire, ici, dormir, c'est pas physique. C'est pas aller sur un lit, il dort physiquement, non. Il dort spirituellement. C'est qu'il est tellement enfoncé dans les désirs de ce monde qu'il s'endort spirituellement. Il te dit, Af al-gav des barnages bébé, maraï. Même que l'homme, chas v'shalom, il est malade à cause de ses fautes. Il te dit Nishmata, Laït Arat Leatava Kamemare. Il est tellement enfoncé dans ses envies matérielles, dans la ta'ava. Il te dit que la Neshama, elle n'est pas encore prête à se réveiller pour faire tchouva. Les mifrak rovoy, et pour réparer ses fautes. Pourquoi il est tellement enfoncé dans le matériel, dans les ta'avot, dans les désirs. Il court après ce monde, alors que ce monde, il est que de passage. Il faut courir pour préparer le monde futur. Alors, Maketiv, le Zohar HaKadosh, il dit que le Passouk va donner un conseil à l'homme. Si Chas v'Shalom,
tu te trouves dans une telle situation où c'est le Yetzer Hara qui domine, qui te domine, tellement chas v'shalom tu es enfoncé dans le matériel. Il te dit le pasuk maketiv vaikrav elav ravachovel. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vas rapprocher vers toi Ravachovel. Alors Ravachovel, c'est qui? C'est le capitaine du bateau. Il dit le Zohar à Kadosh, le pasuk quand il dit Ravachovel, le capitaine du bateau, c'est celui qui domine le bateau. Et c'est qui doit dominer le corps? C'est le Yetzer Hatov. Donc fais appel au Yetzer Hatov. Réveille le Yetzer Hatov. L'argiz Yetzer Hatov à la Yetzer Hara, comme il dit la Gemara. C'est-à-dire de provoquer, de provoquer le Yetzer Hatov sur le Yetzer Hara, comme ça que c'est le Yetzer Hatov qui va dominer. C'est ça que ça veut dire que tu vas appeler, Vaikrav, tu vas rapprocher, Elav, Ravachovel, tu vas ramener vers toi le Yetzer Hatov. Comme le Zohar, il demande, Man, c'est qui? Man, c'est qui? Ravachovel, le capitaine du bateau, c'est qui? Da Yetzer Tov, c'est le Yetzer Hatov de l'homme. Des Ihumani Kola, parce que c'est le Yetzer Hatov qui va dominer et qui va diriger le corps. C'est ça qu'on veut, comme il dit que les tzadikim, libam birshutam, les tzadikim, leur cœur est en leur possession. C'est-à-dire quoi? Ben, tout le monde, le cœur, il est en sa possession. S'il vit, si quelqu'un y vit, son cœur, il est dans sa possession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tzadikim, libam birshutam, c'est-à-dire que c'est eux qui contrôle le cœur, c'est les désirs, c'est les envies, etc. C'est lui. C'est le tzaddik c'est le tzaddik qui va contrôler. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc il te dit que le Yetzer Hatov, c'est lui qui va contrôler le corps quand il va appeler le Yetzer Hatov pour contrôler le corps, pour dominer. Diumani kola vayomerlo malecha nirdam. Donc vient le Yetzer Hatov. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dors dans ce monde? Ça veut dire, qu'est-ce que tu cours après les ta'avot, les désirs de ce monde matériel? Ça veut dire qu'en deux mots, il te dit, pourquoi tu dors? Ma lecha nirdam. Vayomerlo, ma lecha nirdam. Qu'est-ce que tu dors? Ça veut dire, qu'est-ce que tu dors spirituellement? C'est ça que ça veut dire. Tu peux être réveillé, tu peux courir dans les affaires, tu peux, je sais pas moi, tu peux faire des activités. Ça s'appelle qui dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il dort un sommeil spirituel. Kum kera el Elohecha. Alors lève-toi. Il te dit le Yetzer Hara, lève-toi. Lève-toi, prier à Akadosh Baruch Hu, ton créateur. Lav jatahu le midmach. C'est pas le moment de dormir. Quand tu es dans ce monde, c'est pas le moment de dormir spirituellement. Au contraire, c'est de préparer le Olam Haba en faisant la Torah et les mitzvot, etc. Donc c'est pas le moment de dormir. Comme un de mes rabbanim, Alav Shalom, Mori Verabi, Alav Shalom, quand il venait nous donner un cours en classe, il disait ici on dort pas. Il dit bientôt, c'est-à-dire il parlait de la tombe. Dans la tombe on dort longtemps là-bas. Alors c'est là-bas qu'on dort. Il dit dans ce monde on dort pas. Comme ça il nous disait. C'est-à-dire Malecha Nirdam, qu'est-ce que tu dors ici? Ici tu vas venir pour dormir. Alors dormir, tu as le sommeil physique comme on connaît. Tu vas au lit, tu dors, c'est un sommeil physique. Mais ici, il parle plus, un sommeil spirituel. Que l'homme, il n'a pas le droit de s'oublier dans ce monde, dans un sommeil spirituel. Et là, il te dit, c'est pas le moment de dormir. Dea salkin l'achledina. Parce qu'on va t'amener un jour, après, quand le temps va arriver, on va t'amener devant le Beit Din. Donc, tu as des comptes à rendre. Et du moment que tu auras des comptes à rendre sur tout ce que tu as fait dans ce monde, il dit Iyov, Alav Shalom, il dit Adbelirouke. C'est-à-dire quoi? Même le temps que ça me prend, même le temps que ça me prend d'avaler ma salive, sur ça aussi je vais être jugé. Quand c'est dit Iyov. Combien de temps ça te prend pour avaler ta salive? Rien du tout. C'est-à-dire, tout ça le soir, il te dit, pas Chas Shalom pour te faire peur. Parce que te faire peur, c'est pas la façon de servir Hachem. Hachem, il veut pas. Rabbi Shimon, il est très makpid là-dessus, il veut pas. Il dit, c'est quoi servir Hachem parce que tu as peur? Pas du tout. Servir Hachem parce que tu as peur, il dit que c'est un niveau très bas. Comme quelqu'un pourrait faire Shabbat, il a peur qu'il n'a pas de réussite dans les affaires.
Il veut réussir dans les affaires, il fait Shabbat. Il fait son maaser parce qu'il veut devenir riche. Je dis pas c'est pas bien. Il fait Shabbat, c'est bien. Il fait son maaser, c'est bien. Et il fait les mitzvot. Il prie, pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur que chas v'shalom, quelque chose arrive. Donc pour être protégé, il fait les mitzvot. C'est bien, il fait les mitzvot. Mais c'est pas bien dans le sens qu'il a réduit. Il a réduit la grandeur des mitzvot et du Shabbat et de servir Hachem par une peur physique. Par une peur physique de ce monde. Alors que le but de la Torah et les mitzvot, c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus haut. Ça s'appelle Yirat HaRomemut. C'est que tu sers maintenant, tu vois la grandeur d'Hachem. Hachem, il est tellement grand que c'est pas possible d'enfreindre sa volonté. Donc tu vas la faire parce qu'il est grand. Ça s'appelle Yirat HaRomemut. C'est ça qu'il faut faire. Tu comprends? Donc c'est pas une peur parce qu'il a peur de ne pas réussir. Pas du tout. Il le fait parce qu'il sert Hachem, Behemet. Avec vérité. Et donc, il se prépare spirituellement. Et alcool, et donc il va étudier avec tout ce qu'il a fait dans ce monde. Tout Mechovar, il dit le Yetzeratov, fais tchouva de tes fautes, parce que tout va venir en compte. On va tout calculer, il va passer devant un Bedin. Donc, Ezeu Chacham Arouet Anolad. Donc, le Chacham, c'est quelqu'un qui voit le futur, dans le sens qu'il sait qu'un jour, il doit donner des comptes. Donc, autant investir dans le bon investissement. Dans le bon investissement. Quand tu investis dans le bon investissement, et que tu es droit, tu es honnête, tu fais tout Be'emouna, et tu travailles ce qu'il faut travailler pour gagner ta vie, etc. Mais ton Ikar, ton principal, c'est la Torah et les mitzvot, alors ça, tu es sûr que tu as la bracha. C'est sûr que tu as la bracha. Quand la Gemara demande, il y avait les chassidim arishonim, elle raconte là-bas la Mishnah que les chassidim arishonim, ils se préparaient 1 heure avant la tfila, ils priaient pendant 1 heure, et après 1 heure pour revenir sur terre, pour aller au travail, pour s'occuper de leur corps, et pour s'occuper de la parnassa, etc. La Gemara dit, je ne comprends pas, ça veut dire que 3 heures à Shachrit, 3 heures à Mincha, 3 heures à Arvit, ça fait 9 heures par jour. S'il prie 9 heures par jour, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Quand il va travailler, quand il va dormir, quand il va étudier, qu'est-ce qui se passe avec son étude? Qu'est-ce qui se passe avec sa parnasse, son travail? La Gemara répond un truc incroyable. Elle dit, Mitorchem chassidim, avodatan mitbarechet. Parce qu'il est chassid, il a mis en priorité service d'Hachem, il a la bracha dans ce qu'il fait. Donc il va au magasin, il a le client, il n'y a pas de problème, il gagne sa vie très bien. Il n'a pas besoin maintenant de travailler 20 heures, il a besoin de la bracha. Il a besoin du client qui vient acheter. Il y en a, ils vont travailler 20 heures. Ils auront des clients qui vont venir tellement ils ont fait de la publicité, ils ont fait beaucoup d'histadout. Le client, il va venir, mais c'est pas obligé qu'il achète. Ou des fois, il veut acheter, après ça va mal, etc. Ça tourne pas bien des fois. Après, il faut lui rendre, il faudrait... Là, il te dit non. Il te dit non. Tu fais ce que tu fais, tu mets en priorité. Il te dit, tu me mets en priorité. Mets-moi en priorité et t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je m'occupe de ta réussite dans les affaires. Je m'occupe de ta réussite dans le limoud. Que tu puisses avoir la bracha dans le limoud et comprendre ce que tu étudies, te rappeler de ce que tu étudies. Je m'occupe de tes enfants, je m'occupe de la réussite de tes enfants, je m'occupe de la réussite de ta maison, etc. Mais mets-moi en priorité, c'est tout ce qu'il demande Hachem. Mets-moi en priorité. Et ça c'est le Rav Achovel, c'est le Yetzeratov, qui dit Malecha Nirdam. Qu'est-ce que tu dors spirituellement? Tu n'as rien compris. Parce que toi, qu'est-ce que tu penses? Tu dis non, Keshe Efne et Shine, comme ça dit la Mishnah. Quand j'aurai le temps, je vais venir étudier. Keshe Efne, je vais me libérer, j'aurai du temps. Eshne, je vais venir étudier. Il dit non, Shema Lotipane, jamais tu auras le temps d'étudier. Il ne faut pas attendre que tu as le temps pour venir étudier. Il ne faut pas attendre d'avoir le temps pour aller prier. Non. L'heure de la tfila est venue, je vais prier. Mais je suis en pleine affaire. Il n'y a pas d'affaire. On quitte tout, on va faire la prière. Pourquoi? C'est la priorité. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, si tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu me montres que ta priorité c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot, je te donne la bracha dans tout. Je te donne la bracha dans tout. Moi j'en connais un comme ça, il fait des cours le matin, et l'après-midi il a un business, donc il a un business, et donc
Donc, il a quelques heures précises où il travaille, il ouvre, il ferme, il a un bureau. Mais le matin, par exemple, il répond à aucun appel. Quand tu l'appelles, tu tombes sur un répondeur, il dit de telle heure à telle heure, je ne peux pas répondre au téléphone. Vous me laissez un message, je vous rappelle aux heures de bureau. Je vais être au bureau de telle heure à telle heure, je vous rappelle. Et comme ça, toute la matinée, il ne regarde pas le téléphone. Il ne voit pas qui est appelé, qu'à la fin. Quand il a fini le CEDER, il enseigne, il étudie, etc. Il fait sa matinée, ensuite il va au travail. Eh bien, je peux te dire que Baruch Hashem, il a une réussite incroyable. Et dans le limoud, que Baruch Hashem, il avance très bien. Il s'élève, il arrive à enseigner, il étudie. Et dans le business, qu'il arrive à faire des affaires incroyables. Il fait des très belles affaires dans les quelques heures où il travaille. Ça, c'est un exemple modèle. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle que quoi? Qu'il a mis en priorité Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu me mets en priorité, je m'occupe de toi. Istakal. Non, c'est quelqu'un que je connais. Non, c'est une vraie histoire, je te dis. C'est quelqu'un que je connais. Et quand maintenant je me rappelle une histoire que Rav Ovadia, Alav Shalom, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, qu'il a raconté au nom de son maître. Son maître, il s'appelait Rav Ezra Atiye. Rav Ezra Atiye, c'était le maître de Rav Ovadia, c'était le maître de Rav Ben Zion Abba Shaul. C'était le maître de tous les Gdolim dans la génération qui est passée. C'était leur maître. C'est une neshama incroyable. Quand le Chazon Ish, il est venu à la yeshiva de Porat Yosef, il a rencontré le Rav Ezra Atiye, qui était le Rav de Rav Ovadia, le Rav de Rav. Il a dit, celui-là, il a une neshama des Rishonim, comme le Rashba. Il a nommé le Rashba. Comme le Rashba, autant des Rishonim. Il a dit, celui-là, une neshama spéciale. Il était très, très fort en limoud. Très, très fort dans le marsha, en limoud, dans la profondeur de la Gemara. Il étudie aussi la Kabbalah. Et lui, il raconte qu'en Syrie, si je ne me trompe pas, Khaleb, comment en français, je ne sais pas comment on dit comment elle s'appelle cette ville en français. Khaleb, c'est Aleb, elle s'appelle Aleb, c'est en Syrie, oui. En Syrie, Aleb, c'est la ville. Il dit, il y avait là-bas un juif, Yereh Shamaim, et il avait une anaga, il allait le matin à la tfila, Baruch Hashem le matin tôt, net, et donc après la tfila, il faisait son limoud, et donc il faisait tout le Chok Israël, la Torah, les Nevim, Ktubim, la Mishnah, la Gemara, le Zohar, la Halacha et le Moussar. Il faisait tout ça. Il arrivait à la maison, donc il arrivait à 10h, 10h30, des fois 11h, il faisait son repas. Le repas du matin, jusqu'à 11h30, il ouvrait le magasin à midi. Voilà, c'était son CEDER. Maintenant, la parnassa était un peu difficile. Donc sa femme lui a dit, écoute, peut-être reviens plus tôt de la synagogue et tu feras ton limoud le soir. Va ouvrir le magasin plus tôt. Dis, tu arrives à midi. Les affaires, ils sont faits. Les hommes d'affaires, ils vont très tôt. Ils vont tôt au travail et tout. Et lui, il lui a expliqué, écoute, je ne peux pas commencer ma journée sans étudier. Ça n'a rien à voir ce que je fais le matin. Je dois faire aussi le soir. Donc, je veux garder mon CEDER le matin. Et Bezrat Hashem, t'inquiète pas. Hashem, il va nous aider. Et donc, je fais je vais étudier le matin et le soir. Et voilà que, encore une semaine, 2 semaines, il passe. Et la parnassa est difficile. Difficilement, il arrive à lui donner de l'argent pour Shabbat, etc. Et là, elle continue. Elle lui dit. Et lui, Baruch Hashem, il était fort dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire il mettait toujours Akadosh Baruch Hu en priorité. Et donc, il a tenu bon. Il n'a rien voulu savoir. Il faisait son limoud, son repas, son birkat Amazon Bekavana. Et comme d'habitude, il ouvrait à midi. Et voilà un jour, après, Baruch Hashem était très sérieux. Donc voilà, un jour, il arrive. Comme son habitude, il arrive au magasin. Qui il trouve? Il trouve un arabe assis par terre en train de l'attendre. Il lui dit, c'est toi ce magasin? Il dit oui. Il dit, on m'a envoyé ici, est-ce qu'on peut parler à l'intérieur du magasin? Il n'y a pas de problème. Il ouvre son magasin, il le fait rentrer. Il gars comme ça très bien, avec un tarbouche, etc. Il lui dit, écoute, on m'a dit que tu es un homme de confiance, ok, parce que j'ai un diamant, une pierre très très précieuse, que je veux que tu me trouves un client. Il a dit très bien, il a dit montre-la moi, d'abord je vois si elle est vraie, comme ça je sais quel qui lui a amené, très bien. Il enlève son tarbouche qui était en fait un tarbouche sur l'autre, il y avait plusieurs couches de tarbouche, et au milieu de toutes ces couches, il y avait la pierre précieuse.
Et donc le juif, il prend la pierre, il l'examine, c'est un professionnel, et il dit, mais c'est une pierre qui vaut très cher, elle est authentique, et je pense que j'ai un client pour toi. Elle a dit, magnifique, très bien. L'arabe, il reprend sa pierre, il le remet à l'intérieur de ses tarbouches, de son chapeau, il le remet à l'intérieur, il remet son chapeau comme si de rien n'était, il lui dit, écoute, moi je suis à l'hôtel en face de ton magasin. Ok, parce qu'on m'a dit que tu étais un homme de confiance, j'ai fait exprès. J'ai pris l'hôtel en face, comme ça, j'attends que tu m'amènes le client. Donc l'arabe, il reprend sa pierre dans ce tarbouche, il va à son hôtel, le juif, il fait quelques appels, il parle à celui-là, il essaie de trouver le client, et donc finalement, jusqu'à la fin de la journée, il a eu le client potentiel, mais bon, comme il était sérieux, qu'il avait son étude le soir, il a dit, ok, je vais lui parler demain à cet arabe, je ne vais pas aller maintenant à l'hôtel pour le voir, j'attendrai demain. Quand je viens demain à midi, j'irai à l'hôtel pour lui dire que j'ai trouvé un client. Parce qu'il lui a dit quel hôtel il était, quelle chambre, etc. Et donc il rentre chez lui, il fait son étude. Le lendemain matin, comme d'habitude, son étude, son Birkat Amazon, tout comme il faut, il arrive à midi. Maintenant, il vient à l'hôtel. Il vient à l'hôtel pour voir cet arabe qui voulait vendre la pierre. Pour lui dire, j'ai trouvé un client. Comme ça, il va se faire une petite marche comme ça, un gain sympa. Et il voit une foule. Une foule à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Une vente aux enchères. Vente aux enchères. Il s'approche et il demande à quelqu'un, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vente aux enchères? Il dit, ben, il y avait un gars ici, une semaine, il n'a pas payé l'hôtel, et donc il est mort. Il est mort, soudainement. Crise cardiaque, il est mort. Et donc l'hôtel est en train de vendre toutes les affaires qu'il avait dans la chambre, et pour récupérer un peu de sous. Parce qu'une semaine il était là, il n'a pas payé. Donc ils sont en train de vendre toutes ses affaires, sa valise, ses habits, ses chaussures, tout ce qu'il avait. Sa montre, ils vendent tout. Et comme ça, il récupère de l'argent. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit le tarbouche. Il a compris que c'était celui-là qui est venu la veille, avec la pierre précieuse. Et il voit le tarbouche. Il dit, ça vaut le coup. Alors, personne, il avait pas encore vendu le tarbouche, donc il a dit, celui-là, je l'achète. Maintenant, le tarbouche, combien il vaut? Il vaut, je sais pas, on va dire à l'époque, 10 shekels, 5 shekels, 7 shekels, 8 shekels. Il y en a un qui dit 3 shekels, 4 shekels. Lui, il dit 10 shekels. Bon, 10 francs, quoi, 10 dirhams, je sais pas qu'est-ce qu'on a. Les gens, ils vont dire, mais il est fou, celui-là. C'est pas le prix du tarbouche, il veut. Et là, qu'ils le prennent à 10, on s'en fout. On s'en fout. Il a dit non, j'en ai besoin, il est bien celui-là et tout, je veux le tarbouche. En tout cas, il a gagné, il a acheté le tarbouche, il arrive à son magasin, il ouvre le magasin, il rentre à l'intérieur du magasin, il ferme le magasin et il dit, il faut que je vérifie, est-ce que la pierre est encore là? On ne sait pas. Peut-être qu'il l'a enlevée, on ne sait pas. Et Baruch Hashem, il trouve la pierre. Il trouve la pierre. Du jour au lendemain, il est devenu très très riche. C'était une pierre, un prix colossal, parce qu'il avait déjà le client. C'était déjà arrangé, rien qui pensait que l'arabe était encore vivant, il allait lui arranger l'affaire. Mais là, il a commencé à faire des affaires, etc. Donc, il avait après des immeubles, il prenait les loyers, donc il pouvait s'asseoir étudier tranquillement. Donc, de la kveout qu'il avait jusqu'à midi, elle a doublé la kveout. Il pouvait étudier plus longtemps, il pouvait faire des cours, etc. Donc, comme c'est ça qu'il a raconté Rav Ezra Atiyeh. Rav Ezra Atiyeh, il a raconté cette histoire, et le Rav Ovadia, son élève, il a mis dans son livre, il s'appelle Anaf Etz Avot. Anaf Etz Avot, c'est le livre sur Pirkei Avot, que Rav Ovadia Zatzal, Zecher Tzadik Livracha, il a écrit sur Pirkei Avot, il a amené cette histoire là-bas. C'est une vraie histoire. Ça veut dire quoi? Tu as mis Akadosh Baruch Hu en priorité, c'est lui ta priorité dans la vie. Kadosh Baruch Hu dit, je m'occupe de tout. Qu'est-ce que tu veux? Parnassa, je m'occupe. Briout, la santé, je m'occupe. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Bezrat Hashem, les enfants, je m'en occupe. Shidduchim, je m'en occupe. Quoi d'autre? Il n'y a pas de problème. Mais mets-moi en priorité. Si tu ne me mets pas en priorité et tu me bloques, comment tu veux que je t'aide? C'est comme maintenant, quelqu'un il veut t'aider, mais tu lui fermes la porte. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu comprends? Le fait de ne pas mettre Akadosh Baruch Hu en priorité, de mettre plus de ishtadout qu'il faut, c'est comme si tu fermes la porte. Tu dis non, c'est comme tu dis, moi je m'en occupe, c'est bien. C'est bien, je m'en occupe, pas de problème, je peux m'arranger. Tu veux dire, tu vas avec tes propres idées, etc. Non, quand je vous ai dit, mets-moi en priorité.
Et c'est ça l'histoire de Yona. Que quand la Neshama, elle se laisse aller avec le Yetzerara, donc c'est comme s'il piétine la Neshama. Et là, le Rav Achovel, le Tzeratom, lui dit non, réveille-toi. Réveille-toi pour faire tchouva. Et là, il te dit Istakal bemilin, ilen vetuv le marar. Donc regarde ces choses-là, c'est-à-dire tous ces mots-là du psukim, et fais tchouva. Et là, on va voir trois choses. Trois choses que les psukim dans l'Haftara de Yona. Et le Zohar, il va nous dire ces trois choses, ça fait partie de la tchouva. Ok? C'est quoi les trois choses qu'il y a dans le pasuk? Ma melartecha. Ça veut dire que quand Yona il leur dit, ben c'est à cause de moi ça. D'abord, pourquoi ils sont allés chez Yona? Ils lui dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans le bateau? Pourquoi il est agité? Mais attends, ça arrive que la mer est agitée. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Ils ont vu que quoi? Que tous les bateaux autour, ils allaient tranquillement sur la mer. C'était le seul bateau agité dans la mer. Il dit, c'est pas possible. Il regarde le bateau devant lui qui passe, il va tranquillement sur la mer, il n'est pas agité. Et le bateau où il y avait Yona, il est agité. Donc ils ont compris qu'il y a quelque chose. Donc quand ils sont arrivés à Yona, ils ont dit Malechan Nirdam, on passait le Yetzeratov, on a dit, etc. Et là ils ont compris que c'était lui. Et là qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Ma melartecha ou ma'asecha, dis-nous. Dis-nous. Alors d'abord je lis le pasouk, tout le pasouk. Il dit Vayomru, ils ont dit Vayomru elav, ils ont dit à Yona. Agidana lanu ba'asher lemi hara'a azot lanu ma melachtecha u'ma'in tavo ma artzecha ve'zei me'amata. Et maintenant le Zohar il va expliquer que les questions qu'ils ont posées à Yona, en fait c'est les questions qu'on pose à la Neshama. Et c'est quoi? Il dit c'est trois choses. C'est quoi les trois choses? Ma melachtecha u'ma'asecha, c'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail et tes actions? De'at asak d'ba be'ay alma, c'est la question qu'on pose à la Neshama. C'est ramène-moi les actions que tu as fait dans ce monde. Vas-y, ramène-moi. Tu as étudié la Torah, tu as fait les mitzvot, tu as fait Gmilut Chasadim, ramène-moi. Ve'ode ala kame marach, pour faire le vidouille, ça s'appelle vidouille. C'est ça ma melartecha. C'est-à-dire là on parle du vidouille. Avec une petite parenthèse, c'est que dans la halacha c'est quoi? Dans la halacha il y a 4 étapes à faire dans la tchouva. Minimum. Quand je dis 4 étapes, c'est pour la tchouva dans ce monde. C'est quoi les 4 étapes? Première étape, azivatachet. Tu arrêtes de fauter. Deuxième étape, Kabbalah Le'ati, tu prends sur toi de ne plus fauter. Troisième étape, Harata. Tu regrettes ce que tu as fauté. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, tu fais le vidouille. Tu vas détailler les fautes que tu as faites. Donc le Zohar ici, il trouve le vidouille dans les paroles, des psukim sur Yona, sur la Neshama. Donc c'est quoi la première des choses qu'il a trouvé le Zohar? C'est le vidouille. Que tu dois maintenant détailler. C'est comme ce qu'on fait, on frappe un peu le poignet. Notre poignet, on le frappe un peu le cœur et on fait le vidouille. On récite toutes les fautes qu'on a faites. Il dit c'est la première des choses que tu dois faire. Deuxièmement, où tu vas et d'où tu es venu. Donc comme il dit la Mishnah, tu es venu d'une goutte, c'est ça, d'une goutte qui vaut rien, quoi. Qui a priori, qui a aucune valeur. Velatit gaekame, donc il n'y a pas de gava. Il faut être humble. Et donc ça veut dire que quoi? Tu dois Knia, ça veut dire que tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre à la volonté divine. C'est la deuxième chose. Donc ça s'appelle Achna'a. Achna'a, que tu regrettes aussi ce que tu as fait, ça s'appelle Achna'a. Et Achna'a, c'est très très fort. Où on a vu ça? Achav, qui était le mari de Izével, que Izével, sa femme, elle a tué tous les Nevi'im, et que Ovadia Navi l'a caché dans les grottes, 2 groupes de 50 Nevi'im qui sont 100, et qui leur fournissaient à manger, il empruntait de l'argent de Achav avec Ribit pour nourrir les Nevi'im. Sinon, si Izével sait qu'il y a des Nevi'im, elle va les tuer, parce qu'elle a tué tous les Nevi'im qu'il y avait en Eretz Israël. Et donc Achav, qui faisait Avodah Zara, qui encourageait les autres Avodah Zara, c'est-à-dire Choté ou Marti, il faisait fauter les autres de Avodah Zara, il tuait les Nevi'im et tout ce que tu veux. Donc Akadosh Baruch Hu, il envoie Eliyahu Navi pour dire, va dire à Achav la punition qu'il va recevoir. Eliyahu Navi vient, il récite
toute la prophétie devant Achav, le roi. Il lui dit, voilà ce que Hachem il m'a dit, voilà la punition que tu vas recevoir. Ensuite, Eliyahu Hanavi, il s'en va du royaume de Achav. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Araïta nichna Achav. Est-ce que tu as vu que Achav, il a eu l'Achna, il s'est soumis. Il s'est soumis parce qu'il a entendu qu'il va se faire punir, donc il s'est soumis. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a repoussé la punition dans ce monde. Donc il a ramené la punition après. Ses enfants parce qu'ils n'ont pas fait tchouva. Donc il a ramené la punition après sur ses enfants parce qu'ils n'ont pas fait tchouva. Donc tu vois que quoi? Qu'il a repoussé la punition parce qu'il a eu une achna'a. Et c'est quand maintenant qu'on peut repousser la punition complètement et que la punition soit effacée aussi en haut, c'est quand? Eh bien il dit le Harizal, c'est que quand quelqu'un il a fauté, donc il allait contre la volonté d'Hachem, il a fait une tache en haut. C'est comme maintenant tu rencontres un copain qui est habillé tout en blanc et tu leur renverses une tasse de café. Ah, tu dis slicha, mechila, j'ai pas fait à toi. Il te dit, ben, je te pardonne, il n'y a pas de problème, ça arrive. Mais le costume, il est sale, il faut le nettoyer. Donc c'est comme maintenant l'homme, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit slicha, kapara, khatati, aveti. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? C'est bien, je te pardonne. Mais la tâche, elle est là. Donc, je te pardonne, on enlève la punition. Tu n'auras pas de punition ici parce que tu as fait tchouva. Mais il faut maintenant nettoyer la tâche. Sinon, il reçoit la punition en haut parce qu'il n'a pas nettoyé la tâche. Donc, comment on nettoie la tâche? Ben, ça peut être par exemple par des épreuves que tu passes avec simcha, avec joie. Ça peut être par exemple en l'étude de la Torah intense, jour et nuit. Ça va t'effacer la tâche. Par exemple, on te fait honte en public, tu ne répliques pas. Tu ne réponds pas. Ça te fait nettoyer la tâche. Toutes les épreuves que tu passes dans ce monde, ça te fait nettoyer la tâche. Et c'est quoi une épreuve? C'est quoi une épreuve? La Gemara dit même des petites choses, des petites choses. Tu as mis la main dans la poche pour donner par exemple un shekel à quelqu'un qui t'a demandé de l'argent. Et ben il y a une autre pièce qui est sortie, un 5 shekels, une autre pièce est sortie. Il dit ça aussi, ça s'appelle Issourim. Parce que tu dois remettre la main dans la poche pour ressortir la pièce que tu voulais ressortir. Il dit ça aussi ça compte. Alors il faut pour tout rendre des simra. Et l'étude de la Torah, tout ça, ça enlève, ça efface complètement la faute. Et là il te dit, donc ça c'est l'achna'a. Achna'a, c'est que tu te soumets à Kadosh Baruch Hu. Troisièmement, dans le psukim, qu'est-ce qu'il dit? Ma'artsecha, il demande à Yona d'où tu viens. Istakal dea me'ar'a idbariat, ou la artetouv, c'est quoi artsecha? C'est la terre. Eh bien rappelle-toi que tu es venu de la terre. Le corps de Adam Arishon a été fait de la terre. Kadosh Baruch Hu, il a ramassé tous les parties de la terre et pour faire Adam Arishon. Comme ça, là où l'homme il va être, la terre va le recevoir. Après 120 ans, il pourra être enterré là où il va être. Donc la terre, elle pourra le recevoir. C'est pour ça qu'il est fait de la terre. Mais il dit, mais tu retournes à la terre. Tu es fait de la terre et tu retournes à la terre. Ça, c'est la troisième chose. Ve'emize amata, de quel peuple tu es? Ça veut dire istakal. Itlach zechu abahan ve'agen alach. De quel peuple? Regarde si tu as des srout avot. Parce que le srout avot, il peut t'aider. Quand par exemple on voit dans la Gemara de Brachot qu'ils n'ont pas voulu nommer, Rabbi Akiva comme Nassi, quand ils voulaient enlever Rabban Gamliel, parce qu'ils ont dit que Rabbi Akiva n'a pas de srout avot. Moi je ne parle pas maintenant des avot qui sont Avraham, Israël et Yaakov. Ok, ça c'est. Mais je parle des avot comme le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, parce que c'est Ben Gerim. Il a un fils de Gerim, donc ils n'ont pas voulu le nommer. Pourquoi? Peut-être Rabban Gamliel il va être Makpid. Donc ça va être, il y aura une répercussion sur Rabbi Akiva. Donc ils ont dit on ne peut pas le nommer, il n'a pas ce route à vote. Qui ils ont nommé? Rabbi Elazar ben Azaria, qui était la 10e génération de Ezra Sofer, qui était Cohen. Donc lui il a ce route à vote. Alors il a été protégé, donc ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de lui qu'il a chasvé shalom Ainara. Ils n'ont pas eu peur. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont nommé comme Nassi. Alors ça c'est le Zohar ici. Il dit par rapport à Srout Avot. Mais il faut savoir que la Chna'a, le fait de te soumettre, et si on te fait, tu ne répliques pas quand tu es humble, il faut savoir que c'est le plus fort. C'est le plus fort. Alors, tout ce que j'ai dit maintenant, au début, selon le Pshat, oui, qu'on doit faire les 4 étapes. Arrêter de fauter, prendre sur lui des nouvelles résolutions, ne pas fauter, regretter la faute, et faire le vidouille, détailler la faute, bapé, avec les mots. En disant khatati, aviti, pachati, tu détailles. Et donc ça c'est les 4 étapes. Toutes ces étapes-là, hein, c'est pour, comme on a dit, repousser la punition, comme on a dit. Mais en haut, il y a les tâches. Il te dit, ben si tu arrives à être humble,
vraiment, et étudier la Torah, et faire Gmilut Rasadim, faire le Chesed et tu es un vraiment, il n'y a pas plus fort que ça pour effacer. Il n'y a pas plus fort. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime. Pourquoi c'est ce qu'il aime? Une fois j'ai expliqué avec un machal. On dit, tu dis dans le Tehillim, vendredi soir, après le Mizmor Shir Yom HaShabbat, tu dis Adonai Malach Geut Lavesh Hashem, etc. Ça veut dire quoi? Hashem, Malach, Geut Lavesh, c'est quoi Lavesh? Il s'est habillé avec l'habit de la Ga'ava. Parce que la Ga'ava, elle appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu, qui a créé le monde. Alors j'ai amené un machal, imagine-toi maintenant. Quelqu'un, tu passes dans la rue et tu as plein de têtes dans les fenêtres, dans les balcons, dans les fenêtres qui te regardent, des centaines de personnes. Ils te crient comme ça du balcon et des fenêtres. Voleur! Voleur! Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai volé? J'ai rien volé, moi je suis honnête, moi. J'ai rien volé, venez voir, j'ai rien volé. Il dit, tu as volé l'habit d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'habit d'Akadosh? Tu es Ga'ava. Tu marches comme ça dans la rue, Ga'ava. Tu n'es pas humble. Et quelqu'un qui est Ga'ava, qui est orgueilleux, eh bien sache qu'il est en train de voler l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Parce que cet habit, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu vas le contraire maintenant, ça s'appelle Tchouvat Mishkal, c'est le contraire de ce que tu as fauté, c'est d'être humble. Donc d'être humble, en étudiant la Torah et faisant le Gmilut Rasadim, donc ça va complètement effacer la tâche. Donc là, il pourra être complètement propre. Alors, Be'ezrat Hashem, on essaye de continuer demain la Haftara de Yona Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.